Il est évidemment légitime de s'interroger sur les raisons profondes qui auraient poussé le Hamas à attaquer Israël de la sorte. Il faut d'abord parler d'une évidence. Le Hamas, c'est dans sa charte, veut détruire le pays, veut détruire Israël. Et donc, il y a peut-être des motifs immédiats, mais le motif de fond, il est inscrit dans la charte même du Hamas. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette opération de si grande ampleur qui a provoqué un choc terrible, non seulement dans le pays, mais dans le monde entier? Il y a plusieurs raisons qui peuvent avoir poussé le Hamas à agir de cette manière à ce moment. D'abord, il faut se souvenir qu'il y a toujours une concurrence diabolique, si j'ose dire, entre les différents mouvements palestiniens. L'autorité palestinienne aujourd'hui est affaiblie, avec un leader de 88 ans qui n'a pas été élu depuis très longtemps. Le Hamas veut certainement montrer qu'il est, entre guillemets, le vrai défenseur de la cause palestinienne. Ensuite, il y a des raisons peut-être plus triviales. Le Qatar, tout à sa réconciliation avec l'Arabie saoudite, ne finance plus autant le pouvoir du Hamas à Gaza, y compris tout simplement en payant des salaires, depuis pas mal de temps. C'est aussi une manière de se rappeler au bon souvenir, si j'ose dire, des acteurs de la région. On s'interroge bien sûr aussi, depuis plusieurs jours, sur l'objectif diplomatique qui pourrait être de casser le rapprochement en cours entre l'Arabie saoudite et Israël. C'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément l'objectif premier qui était poursuivi par cette attaque. Premier enjeu de long terme, c'est l'hypothèse, le scénario de la solution du problème palestinien à deux États. Cette solution que l'on dit morte depuis longtemps, qui je pense peut encore être ressuscitée, mais que le Hamas cherche très clairement à rendre de plus en plus difficile, ou encore plus difficile qu'elle ne l'était ces dernières années. Et il est vrai qu'on ne pourra plus en Israël, pendant un certain temps au moins, parler de solution à deux États, entre guillemets, sans être accusé de faire le jeu du Hamas ou d'autres. Ça deviendra encore plus difficile que c'était le cas par le passé. Est-ce que ça veut dire que cette fois, la solution à deux États, comme on l'appelle, est définitivement enterrée? Je ne le crois pas, mais elle est en tout cas en suspens, très clairement, ou entre parenthèses, pour un certain temps. Ensuite, il y a la question du paysage géopolitique de la région. Est-ce qu'il est encore concevable pour l'Arabie saoudite de se rapprocher d'Israël dans les circonstances présentes? Là encore, je pense que c'est toujours possible, mais que cela devra attendre un peu. Il n'est pas possible pour le Royaume aujourd'hui de s'afficher publiquement comme souhaitant se rapprocher d'Israël. Je reste persuadé que cette tendance de long terme, que cette volonté saoudienne de normaliser autant que possible ses relations avec Israël, reviendra sur le devant de la scène, mais pas tout de suite. C'est un conflit de longue haleine. Les opérations israéliennes ne pourront pas se limiter à quelques jours, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis le retrait israélien de Gaza en 2006. Il y aura forcément des opérations terrestres extrêmement douloureuses, pénibles, brutales. Le sort de la population de Gaza, bien sûr, est dans toutes les têtes, autant que celui des populations israéliennes. Très clairement, le message passé par Israël est le suivant: nous faisons tout pour éviter des dommages collatéraux importants aux populations civiles. C'est pour cela que vous devez partir vers le sud, car nous allons détruire les infrastructures militaires du Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. Il y aura bien entendu, malheureusement, des morts civiles, car il est impossible, dans un espace aussi dense, d'éviter toute mort civile. Je crois que ça va être, bien sûr, quelque chose de suivi par les opinions du monde entier. Je sais que l'armée israélienne fera tout son possible pour éviter des victimes civiles en grand nombre, mais il est très difficile d'imaginer que ce nombre ne pourra pas être élevé.